c'est drôle ce que vous dites là, les phénomènes inexpliqués. Ah, je ne sais pas s'ils existent ou pas, là, ouais. Il faut les chercher. The Ghost à Ottawa? Peut-être à la prison, l'ancienne prison. Non, je pense pas qu'il y ait des fantômes à Ottawa. En 2009, j'ai eu un accident. Je travaillais dans un garage, puis je travaillais en dessous d'un camion, c'est un lift, puis le lift avait fait défaut. Fait que le camion, il est tombé, puis il m'a écrasé en dessous. Moi, j'ai vu mon frère tenir le bumper du camion. Il était décédé, ça faisait 3 mois qu'il était décédé. J'ai vu son entité tenir le bumper. Pour moi, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Yvon est venu me voir, il avait vécu des histoires peut-être paranormales, moi aussi. Outaouais Paranormal, bonjour. Ici, dans le sous-sol, on reçoit les appels. Toutes les données là, des enquêtes sont analysées, que ce soit vidéo, audio. On regarde tout ce qu'il pourrait y avoir comme anomalie. On compare aussi là, 2 ou 3 photos différentes. Comme ça, ben, des fois, on peut voir quelque chose qui s'est déplacé. Ici, on a un ombre noir qui apparaît pas sur les 2 autres. Là, je devrais te le mettre à 41. Je vais checker quelque chose. Agrandis l'image. OK, t'es à 21h30. Alors maintenant à 41, voir ce qui va se passer. Une de nos caméras là, s'est déplacée vers la gauche, là, mais vraiment toute seule. Là. On voit la main de notre enquêtrice. La caméra, elle se trouve dans le coin de la pièce. Oups, on voit la caméra qui vient se déplacer. Nos caméras ne peuvent pas se déplacer, là, parce que la caméra est barrée. L'ésotérisme nous ramène à nous-mêmes. C'est beaucoup plus, si vous voulez, qu'un fait divers. Parce que les sociétés occidentales ont fait le pari de la science et de la technologie. Donc, ils ont balayé du geste de la main le mystère, la magie, tout ce qui est autre que le credo cartésien, je pense, donc je suis. Je me suis aperçu que j'avais des habiletés à l'entour de 7-8 ans. Mon grand-père était dans un coma. Il est mort quelques temps après. Puis c'est quand j'ai rentré dans l'hôpital, dans les soins intensifs, j'ai remarqué son âme à côté de son lit. Mais je demandais pourquoi que j'en vois 2. Pourquoi que je vois 2 grands-pères, là? J'en vois un debout, puis j'en vois un avec les machines, là. C'est là que je me suis aperçu que, OK, je suis réellement tout seul, là. Il n'y a personne qui voit ça, là. Ça m'a traumatisé ben raide. Fait que j'ai lâché de parler de « Est-ce que tu vois quelqu'un à côté de toi? » Je le faisais plus. Puis à 17 ans, j'ai commencé... une de mes friends m'avait dit pourquoi t'aides pas au monde? Tu sais, comme, avec ton habileté, peut-être en leur aidant à eux autres, ça va t'aider à toi. » Dans du monde, des fois, ils vont prendre des sessions de tarot, en tout cas. Okay. C'est la première fois que tu as une session comme ça. Juste expliquer mon habileté vite faite. Donc, je suis clairvoyant un médium. Donc, je peux voir le passé, le présent, le futur. Médium, c'est une habilité de communiquer avec l'au-delà. Physiquement, le médium, pourquoi c'est médium? C'est parce que c'est entre 2 mondes, la vie et la mort. C'est toi qui as le petit chien blanc? Oui. Oui, OK. Le petit chien blanc, il y a une dame qui me parle en ce moment. Là. Les esprits sont attirés à moi simplement parce qu'ils savent que je les vois et que je les entends. Oui. OK. C'est qui, Matt? Mathieu, vivant? Mon ex. OK, oups, OK. Parle pas de ça, là, parle d'un autre affaire. Okay. Donc, je vais filtrer des informations, je vais les entendre, je vais les voir. C'est la mère de ton père qui est décédée? Ou c'est qu'elle qui est tombée malade avec le cancer?
Normalement, quand je suis dans une session privée ou quoi, je vais commencer à faire des barbeaux. Il faut que je m'occupe. Il faut qu'il y ait quelque chose dans mes mains. Je suis un gars nerveux. Oui. OK, bien, dis-le vite fait, là. Dis un gros merci à ta soeur, puis aussi à vous autres, puis fais juste certain que je suis bien, puis je suis avec ton grand-père, OK? Puis tout va bien. Et je vais souvent autour de lui, comme... je suis bien d'où ce que je t'ai installé. C'est le même qu'elle dit. Fait que ça s'aille à l'enterrement ou que celle qui ça voudra est bien d'où ce qu'elle est, puis elle vous manque beaucoup. Habituellement, les gens qui font de l'ésotérisme, ça leur sert, d'abord à eux autres. Certains vont dire qu'ils ont des pouvoirs spéciaux, donc ils ont cette capacité-là de rentrer en contact avec les autres, la vie, l'invisible. Il y a toujours une volonté de don ou de faire participer les autres à cette forme de pouvoir-là, parce qu'on considère que ça nous épanouit, que ça nous fait grandir spirituellement. Je suis morte. Je suis morte à l'hôpital. J'ai eu une expérience, une de ces expériences hors du corps, où je me suis trouvée comme ça, dans le coin de la chambre, de voir ma docteure qui était en train de pleurer. Quand je l'ai vue pleurer, je me suis dit, j'ai pas le droit de causer ça. Et à ce moment-là, fou, dans mon corps. La sorcellerie, c'est modifier le destin. C'est littéralement choisir une destinée. Ah, j'ai une année très intéressante devant moi. J'entrevois d'autres batailles. Ça me permet d'accepter que des fois je suis un peu télépathe, que des fois j'ai des intuitions très fortes, qu'il y a certains moments de l'année où je lis les cartes avec beaucoup plus de facilité que d'autres. Même que des fois je veux pas les lire. J'ai pas besoin de me sentir étrange. Je peux tout simplement dire, ah, je suis autre. Et c'est correct, ça fait partie de la gamme des normalités humaines. Un des thèmes de ma vie, ça a été d'être la seule. Donc la seule francophone, la seule fille, etc., etc. En tant que spiritualité, une catholique qui, à un certain moment, pensait devenir religieuse parce qu'elle était fervente, jusqu'au moment où on m'a dit, Lucie, tu dois arrêter, tu es trop jeune, tu es trop belle, tu es trop passionnée. Nous n'avons pas besoin de toi. C'était un refus de moi comme femme. Et si on n'est pas à l'intérieur de l'Église et on est canadienne-française, on est sorcière. Il n'y a rien d'autre. Dans une ville comme Ottawa, ça nous apparaît plus paradoxal parce qu'il y a cette idée-là qu'on est dans un milieu plus conservateur. Et justement, les visées de l'ésotérisme, c'est justement de sortir du conservatisme, du traditionnel. Ça défie les pouvoirs en place. Donc, c'est défier les pouvoirs religieux, évidemment, mais aussi les pouvoirs scientifiques. Ça peut défier les pouvoirs politiques. C'est ce qui fait qu'habituellement, c'est underground, c'est caché. La première fois que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la Wicca, il y a à peu près de ça 20 ans. Et j'avais vu comme ça de l'information sur un groupe de femmes qui se rencontraient à la pleine lune. J'arrive là et on me dit oui, 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 vous pouvez participer, mais on a besoin de vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes sorcière? À force de demander des questions, à force de faire des recherches, eh bien, j'ai décidé à la fin de tout ça que moi aussi, oui, j'étais sorcière. L'enfance a été difficile parce que je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais. Je sais que j'étais un enfant bien anxieux. Je dormais pas les soirs parce qu'il y avait tout le temps des visiteurs qui venaient chez nous. Puis combien de fois ça virait comme ça? Ah oui. Mon Dieu, il y avait mal. bien des tics
Nerveux? Nerveux. Le tic nerveux que j'avais le plus, c'était avec mes yeux. Je clignotais mes yeux de même, là. Mais c'est parce que je voyais quelque chose en avant de moi, là. Je veux pas te voir. Ôte-toi de là. Puis, si, à un moment donné, j'avais pas les yeux qui blinkaient, c'était ma tête. C'est ma tête. Parce que là, j'entends, là. Je veux pas t'entendre. Pourquoi tu fais ça? Tu peux t'imaginer, toi, tu t'en vas sur une date aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médium. C'est un don que, je veux dire, que même aujourd'hui, le monde ne comprenne pas. Puis c'est pour ça que ça me dérange pas de démontrer aux gens, oui, OK, c'est entertaining pour vous autres, le monde à la maison qui vont regarder ça, mais quelqu'un comme moi qui passe ça tous les jours, c'est pas évident. Là. Mais je suis rendu à un point où j'adore le faire. La liste d'attente a 1 an et 2 mois pour avoir une session avec moi. J'ai à peu près 80 demandes par mois. Puis ça vient de partout, là. L'ésotérisme a toujours existé, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, c'est ce qui est intéressant. Vous retrouvez ça en Égypte, en Mésopotamie, dans la Grèce ancienne. Par exemple, les Romains considéraient que les ancêtres, donc les fantômes des ancêtres, vivaient avec eux dans la maison. On ne faisait pas de cas de ça, ça faisait partie de l'histoire, de la tradition. On avait nos ancêtres avec nous et on était heureux d'avoir des ancêtres avec nous. Allô les jeunes! Bonjour, bonjour! On est à l'Université d'Ottawa, au département des études anciennes et des sciences des religions, où je suis professeur. Alors, j'ai une formation d'anthropologue et une de mes spécialités, c'est justement les systèmes de croyances. C'est des classes, des grandes classes. J'en ai une en ce moment qui a 400 étudiants. Étant donné que je suis anthropologue des systèmes de croyances, il m'est permis d'aller voir tous les recoins plus ou moins occultes, plus ou moins cachés, des croyances et des pratiques. Et ce sont les 4 grandes fêtes celtiques de l'année. Depuis 20 ans, j'enseigne un cours qui s'appelle « Magie, sorcellerie et traditions occultes ». Une entité résiduelle, là, c'est un fantôme, disons. Il y a des entités qui sont intelligentes. C'est un fantôme là, qui habite la demeure pour une raison ou une autre. Mais si on l'appelle, oui, l'entité va se retourner, déplacer des objets. Allô? Peux-tu l'éteindre? Éteins-la. Peux-tu allumer la lumière? Ouvre la lumière. Es-tu une petite fille? Ça, c'est merveilleux. Quel âge? Quel âge? 4 ans? On aime bien jouer quand il y a un enfant qui est impliqué avec une lampe de poche qu'on dépose au milieu du plancher. Puis là, la lampe de poche, là, elle allumait seulement à mes questions, là. Ça a été phénoménal, là. Je suis en train de visionner des vidéos sur nos enquêtes en cours, là. Moi, je cherche quelque chose là, qu'on peut pas expliquer. Ça veut pas nécessairement dire que c'est paranormal, là. On s'entend là-dessus, là. Il faut que ça soit quelque chose vraiment qu'on peut pas expliquer. Comme sur la vidéo qu'on voit là, on voit une main. Est-ce que c'est paranormal? C'est tellement rapide, mais il semble qu'on voit des doigts, mais ça n'a pas apparence humaine. Peut-être là. Une autre journée se termine. Seule, une voiture attardée et l'arroseur rompent le silence des avenues désertes. Et tandis que la nuit se referme sur la ville, monuments et édifices prêtent l'oreille aux carillons de l'horloge qui marque minuit. Ce que je veux faire ce soir, parce que c'est l'Halloween, c'est la Samhain, donc ce portail entre la partie claire de l'année et on s'en va vers la partie sombre de l'année, c'est une porte qui s'ouvre entre le vécu des humains et le vécu des esprits, des dieux, etc. Donc j'ai apporté ici une représentation de la déesse. Elle date d'au moins 20 000 ans. C'est une reproduction, bien sûr, mais elle est identique à celle qui a été trouvée il y a à peu près 120 ans. Homme,
femme, terre, eau, air et feu, ça représente l'univers. La Wicca, les sensibilités sont celles de la terre, sont celles de la personne imbriquée dans la nature. Et une des choses que je vais faire, c'est appeler à moi des ancêtres, mes ancêtres, et leur demander des questions en pigeant des runes qui vont me proposer des réponses. Pour moi, la Wicca, oui, c'est une religion et c'est une spiritualité. Donc, ça me donne une moralité, ça me donne une façon de comprendre le monde, d'organiser le monde pour qu'il y ait un sens. J'ai eu un appel pour une enquête. Ce sera une enquête à l'ancienne prison d'Ottawa-Carleton. Ce sera une ancienne prison qui a eu beaucoup de décès. C'est quoi exactement qui se passe? On chercherait un dénommé Patrick James Wilhelm, qui aurait été pendu. Apparemment qu'il aurait été vu se promenant avec sa tête dans les mains. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. On sait exactement qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Là, c'est de vérifier l'équipement, si tout est conforme. Ça va faire 9 ans que mon garçon de 19 ans s'est fait tuer brutalement. On ne sait pas encore qui et pourquoi qui ont fait ça. Quand il y a des crimes, la famille va souvent me communiquer. Ça, c'est avec la police aussi. Linda, elle, c'était une femme qu'elle a fait ça par elle-même. Elle a entendu parler à propos de moi. J'appelle Marc. Je me décide de l'appeler. Marc, c'est Linda Bélan. Je sais que tu as une liste d'attente d'1 an, mais j'ai plus 1 an à attendre. J'ai dit, ça fait 9 ans, j'attends. Puis je veux savoir qui est correct. Ça fait 8 ans là, que je suis pas capable de bouger, je suis pas capable d'aller à 9 ans. Ça va bien, toi? Finalement. Ben oui. Donc là, on est assis en ce moment, là, puis on a déjà un petit gars ici. Mais le monde l'appelait Doggy, Doggy? Doggy? Doggy, Doggy, OK. Fais juste imaginer, il est assis là, mais comme ça, là. Ça, c'est lui. Il feint de te regarder. Il me regarde? Oui, il feint de te regarder. Il dit... J'étais chez nous, puis il dit, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu un coup en arrière de ma tête. Puis il dit, je voulais me sauver, puis il dit, ma chambre était la première place que j'ai partie parce qu'il y avait mon téléphone là. Puis il dit, je sais pas si le policier t'a dit que son cellulaire était là. Oui, OK. il était trouvé avec le cellulaire dans sa main. Il dit, le gars qui a fait ça, parce qu'il dit, je sais que c'est un gars, mais il dit, je peux pas te dire c'est qui parce qu'il dit, il y avait une cagoule sur la face. Oh. Mais il dit, je suis bien quand même, mais je sais que les réponses vont être données. Il dit, aie juste patience, mais oublie pas de vivre. Fais ta vie. Si tu veux pas la faire pour toi, fais-la pour moi. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Le monde, il y a du monde qui a des beaux cadeaux. Puis Marc Jade, il y a un plus beau cadeau que tu peux pas avoir. Oh, Marc! Oh! Là, on voit l'ancienne prison d'Ottawa-Carleton qui a été transformée en auberge pour jeunes. Là, on va monter, on va installer nos caméras, système audio, puis on va débuter l'enquête avec chaque équipe. Nous autres, ça nous passionne, c'est de vivre ces événements-là. Là. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui y croient pas. Moi, je respecte l'opinion des gens. Oui, je crois aux fantômes. Il doit y avoir quelque chose après la mort, absolument. OK? La seule image acceptable d'Ottawa, c'est le gouvernement. On ne peut pas leur reprocher ça. Je veux dire, c'est le siège du gouvernement.
Donc, c'est pas une ville qui a une réputation d'être ni gay, ni ésotérique. C'est pas ça son image. Mais tout ça existe. On est de plus en plus dans un monde où on parle de pluralisme religieux. On redécouvre des anciens cultes, des anciennes façons d'être en rapport au sacré. Donc, tout ça a été caché par le christianisme, entre autres le catholicisme, pendant très longtemps. Et là, on redécouvre ça. Et il faut dire, maintenant, quelqu'un qui pratique l'ésotérisme n'est plus en danger de mort. Vous n'êtes plus hérétique. Donc, ça l'aide un peu à se mettre sur la place publique, à dire, ben moi, je vis ça, j'ai ces pouvoirs-là. Donc, je peux les mettre au service et je pense que je peux le faire de façon positive. C'est sûr qu'il y a des sceptiques, comme je l'étais avant, là, mais il faut respecter l'opinion des gens. Marc et Yvon, dans le couloir de la mort. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Mais nous autres, on fait le travail. Puis on a les données qu'on a, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose, là. Moi aussi, je suis sceptique envers d'autres. Puis moi aussi, je suis sceptique envers certaines sciences. Ce sont des croyances que les gens ont et sur lesquelles ils basent des décisions. Donc, ces croyances ont des effets tangibles. Les effets tangibles sont réels.